Bienvenue dans votre émission. L'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille. Écho du savoir sur votre chaîne 7 sur 7 TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 attitudes d'un gagnant. 10 attitudes d'un gagnant. Si vous échouez constamment et que vos victoires sont peu nombreuses, il y a des chances que vos habitudes soient mauvaises. Mais si vous êtes capable d'agir et de penser comme les meilleurs, alors vous obtiendrez les mêmes résultats que les champions ou que toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses dans ce monde. C'est pourquoi, aujourd'hui, à travers cette émission, je m'en vais vous donner 10 attitudes d'un gagnant. Première attitude, très bien se connaître. Inspiré du connais-toi toi-même socratique, les gagnants savent qui ils sont véritablement. Les gagnants savent en quoi ils croient, le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie pour jouer dans la cour des grands. De manière consistante, ils apprennent à travers leurs expériences et au sortir de là, des choses leur sont révélées, des forces leur sont révélées, des énergies leur sont révélées, une mentalité gagnante leur apparaît. C'est pourquoi il est très important pour une personne qui veut vraiment avoir la mentalité d'un gagnant de se connaître. Cesser la routine quotidienne pour mieux se connaître. Débrancher tout ce qu'il y a comme télévision pendant un mois, une semaine, voire quelques jours. Aller dans un nouveau restaurant, tester un nouveau sport par exemple. Observer à travers les yeux des autres personnes afin qu'elles vous disent exactement qu'est-ce qu'elles voient en vous. Demandez, posez des questions à des amis, à vos parents, à vos collègues. Qu'est-ce que toutes ces personnes pensent de vous? Cela vous permettra de mieux vous connaître. La deuxième attitude à avoir, c'est avoir une grande estime de soi. Les gagnants ont une connaissance parfaite de leurs valeurs. Bien qu'ils ressentent la peur et l'anxiété, les gagnants ne cessent pas d'espérer face à une difficulté. Ils ne cessent pas de faire face à des émotions. De plus, ils utilisent un langage positif. Par exemple, un gagnant dira « je peux le faire ». La prochaine fois, je le ferai. Je le ferai encore mieux. Voici des phrases que peuvent utiliser les gagnants. Les gagnants acceptent les compliments. Oui, lorsqu'on complimente un gagnant, ils l'acceptent volontiers. Ils ne disent pas « oh, ce n'est rien, c'est juste, voilà, il fallait que je le fasse ». Non. Ça, c'est une attitude des perdants. Les perdants pensent que la modestie doit être poussée au maximum ou à se tourner en dérision. Les perdants aiment se tourner en dérision, ça il faut le savoir. Mais un gagnant accepte simplement le compliment en disant merci. La troisième attitude, avoir du self-control. Qu'est-ce que j'entends par là? Les gagnants vont faire en sorte que ça marche. Les perdants laissent les choses se passer. Les gagnants prennent leurs responsabilités, prennent le contrôle de leur vie pour se développer. Leurs aptitudes, leurs talents, leur cerveau, etc., ils le poussent au maximum afin de le développer encore plus. Pour cela, il y a des actions à faire. Par exemple, utilisez des phrases comme « j'ai décidé de » au lieu de « je dois ». Voici encore une autre phrase. Apprenez à dire il faut que je le fasse. Pour avoir un self-control, par exemple. Et apprenez également à vous relaxer. Ça permet d'avoir l'attitude de self-control.
Quatrième attitude à avoir pour être un gagnant, rester motivé quoi qu'il arrive. Oui, les gagnants ont des désirs. Ils veulent du changement pour le mieux. Il n'y a jamais eu un gagnant qui ne voulait pas gagner. Les gagnants ont développé la capacité d'aller vers leur but qu'ils se sont fixés. Et il y a des actions à faire pour développer ces buts-là. Faites une liste de vos 5 plus grands et importants désirs. Deuxièmement, prenez contact avec une personne qui fait ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez devenir. Ça vous permettra de rester motivé en voyant cette personne faire la même chose que vous souhaitez faire. Ce qui nous amène sur la 5e attitude. La 5e attitude, c'est d'avoir confiance dans le futur. Tous les gagnants peuvent être identifiés grâce à leur confiance dans le futur. Ils s'attendent à gagner pour 3 raisons principales. Ils veulent gagner, ils savent que c'est à eux de faire le nécessaire pour gagner. Ils sont préparés à gagner. Ceux qui doutent ne gagnent pas. En effet, faites-en l'expérience. Les gagnants ne doutent pas, ou j'allais dire ne doutent presque jamais. La qualité est la caractéristique la plus élevée chez un gagnant. Oui, les gagnants aiment la qualité. Ils aiment bien faire les choses avec doigté, avec dextérité. Ce sont des personnes qui sont optimistes et enthousiastes. Quand vous êtes en présence d'un gagnant, vous ne pouvez que devenir un gagnant aussi. Il y a des actions à faire. Par exemple, prenez les problèmes comme des opportunités d'apprendre. D'apprendre, de vous améliorer, de changer de situation, par exemple. Lorsqu'un problème arrive, voyez en ce problème une opportunité. Parce que dans un problème, il y a une solution à apporter. Deuxièmement, prenez le soin de vous associer avec d'autres gagnants. Cela aura un impact considérable sur votre mental. Cela va booster aussi votre optimisme et votre enthousiasme. 6e attitude à avoir, c'est avoir une bonne image de soi. Oui, vous devez avoir une très bonne image de soi. Vous ne devez jamais vous rabaisser. Jamais. Les gagnants pensent et agissent comme des gagnants. Votre personnalité, votre situation ou votre comportement est généralement cohérent avec l'image que vous avez de vous. Les gagnants savent que l'image de soi se cache dans notre inconscient. Cette image est due à notre sentiment, nos peurs, nos réponses émotionnelles face aux expériences. Et les actions à faire pour avoir une bonne image de soi sont les suivantes. Lisez une biographie d'un expert dans votre domaine. Par exemple, si vous voulez faire du sport, vous voulez devenir un grand footballeur, un grand judoka, un grand, un sportif de haut niveau. Si vous voulez devenir, par exemple, un grand speaker, c'est-à-dire un grand conférencier, si vous voulez devenir, par exemple, un grand coach, allez-y lire la biographie des personnes qui ont, par exemple, été des plus grands coachs. Si vous voulez devenir un grand mathématicien, allez-y lire la biographie des personnes qui ont été des plus grands mathématiciens de tous les temps, les plus grands physiciens, les plus grands biologistes, les plus grands astronautes, les plus grands chercheurs de tous les temps, les plus grands sociologues, les plus grands archéologues, les plus grands égyptologues. Allez-y fouiller. Les plus grands comptables, les plus grands politiciens. J'entends par plus grands politiciens, des politiciens qui ont le souci de leur peuple, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, et j'en passe. Alors, lisez une biographie
d'un expert dans ce domaine-là afin de s'inspirer et non pas d'imaginer que vous êtes cet expert, mais s'inspirer. Deuxième astuce que je vous donne, deuxième action que je vous donne à faire pour avoir une bonne image de soi, c'est de visualiser votre futur dans le succès, c'est-à-dire visualiser vos futurs succès. Visualisez vos futurs succès. Visualisez vos futurs succès. Vous devez visualiser vos futurs succès. Ce n'est pas par hasard que je répète cette phrase plusieurs fois. Parce que si vous avez cette possibilité, cette intelligence de vous voir dans un futur proche ou lointain comme une personne qui a une très bonne image de soi, une personne qui est appelée à réussir ou qui a déjà réussi, vous verrez que votre image va changer dans votre présent. N'oubliez jamais que votre passé influence votre présent et votre présent va déterminer votre futur. Alors, visualisez votre futur avec succès. La septième attitude à avoir pour être un bon gagnant ou pour être un gagnant, c'est d'avoir une direction pour sa vie. Vous ne devez pas être une personne qui va ici et là, qui ne sait pas où aller. Une personne qui se cherche dans tous les sens du terme. Non, vous devez vous poser. Car les gagnants ont un plan. Les gagnants ont toujours un plan. Ils savent où ils vont. Ils définissent ce qu'ils veulent, puis l'obtiennent. Les gagnants sont ceux qui ont un objectif ou des objectifs. Les gagnants ont un but clair et précis sur lequel repose un plan bien défini. Les autres pensent, par exemple, je veux voir ce que je ferai. Les perdants, en l'occurrence, disent je veux voir ce que je ferai, je veux voir ce que je peux faire. Ça, c'est une attitude des personnes qui doutent, des personnes qui sont sceptiques, des personnes qui ne savent pas où aller, des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Elles disent toujours je verrai, on verra, on avisera. Mais les gagnants ont un but et ils y parviendront quoi qu'il arrive. Alors, il faut avoir une direction pour sa vie. Il faut avoir une direction pour sa vie. Et pour cela, il y a des actions à faire. Par exemple, établissez un plan. Quelles sont vos valeurs? Posez-vous vos questions, ces questions-là. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes atouts? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes compétences? Que suis-je capable de faire? En quoi les autres ont besoin de moi? Il est important de se lancer dans une activité en pensant premièrement à apporter une solution à la société. Vous devez chercher à résoudre un problème et non chercher à se faire de l'argent ou à se faire du fric. Les personnes qui réussissent, souvenez-vous de cette phrase, les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui apportent une réponse aux problèmes des autres. Les personnes qui comprennent les problèmes des autres, qui réfléchissent en se disant comment je peux faire pour aider mes semblables, comment ou qu'est-ce que je peux faire pour aider la société, ce sont ces personnes-là envers qui la société est toujours reconnaissante. Aidez d'abord les autres et enfin les autres vous aideront. Donc, les actions à faire, ce sont celles-là. Et je m'avais cité une dernière action à faire pour avoir une bonne direction pour sa vie. C'est parler de vos objectifs avec d'autres personnes optimistes. Et oui, nous commettons souvent l'erreur de parler de nos objectifs avec des personnes pessimistes, c'est-à-dire les personnes qui ne croient pas, qui doutent toujours, qui veulent faire du Saint Thomas, des personnes qui veulent des preuves avant qu'elles ne vous croient. C'est inutile de s'embarquer avec de telles personnes parce qu'elles vont vous amener à regresser, à douter. Et au moment où vous souhaitez vous lancer, ces personnes en général vont émettre le doute en vous. Et là, vous allez procrastiner. Vous allez remettre à demain. Donc, parlez de vos objectifs avec d'autres personnes optimistes comme vous. Des personnes qui croient en ce que vous croyez. Des personnes qui veulent aussi être des gagnantes.
Ceci nous amène sur la huitième attitude à avoir pour être un gagnant. La huitième attitude, c'est avoir de l'autodiscipline. Voici un point sur lequel butent beaucoup de personnes. L'autodiscipline est la capacité de se créer de bonnes habitudes. Les gagnants dirigent leurs pensées pour créer des habitudes qui les mènent à de grandes performances. La discipline peut créer une bonne attitude ou en détruire une mauvaise. C'est très important de le savoir. Et pour avoir une autodiscipline, il y a des actions que vous devez faire chaque jour. Par exemple, soyez persistant et déterminé à chaque fois que vous vous approchez de votre but. À chaque fois que vous sentez que, oui, je sens que je suis en train d'approcher mon but, optimisez, créez encore plus d'énergie, boostez encore votre mental. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés qui peuvent vous frapper au moment où vous sentez que là, vous êtes en train d'atteindre votre but. Je m'avais vous dire une chose. Il y a un adage indien qui dit, lorsque le bonheur rentre par la porte, le malheur passe par la fenêtre. Les deux sont toujours ensemble, comme deux facettes de la même pièce d'une médaille. Donc, soyez toujours persistant et déterminé à chaque fois que vous vous approchez de votre but. Visualisez vos objectifs avec un niveau de détail extrême, comme si vous l'aviez déjà atteint. C'est-à-dire que vous devez en quelque sorte voir le but que vous êtes fixé déjà atteint. Comme si vous étiez déjà même, comme si vous possédez déjà cette chose que vous convoitez, par exemple. Vous voyez, c'est très important. Neuvième attitude à avoir pour être un gagnant, c'est voir plus grand que soi. Nous avons été élevés dans une culture où on nous a toujours enseigné à voir moins grand ou à voir plus petit ou à voir petit. Ou à se contenter tout simplement du strict minimum que nous avons déjà. En général, l'être humain a horreur de quitter son humble confort pour explorer des univers inconnus. L'être humain a toujours peur. Mais derrière cette peur de conquérir des espaces inconnus se trouve parfois le sens de votre vie, se trouve parfois les objectifs pour lesquels vous avez décidé de venir sur cette terre. Les objectifs pour lesquels, ou le but pour lequel vous avez décidé de vous incarner, de vivre l'expérience de l'être humain dans un corps humain. Donc, cette neuvième attitude, c'est-à-dire voir plus grand que soi, peut vous permettre de connaître réellement le pourquoi vous êtes là, sur cette terre. Ou qu'est-ce que le monde ou la société attend de vous. Les gagnants ont appris à se connaître, à se voir à travers les yeux des autres. Ils ont aussi compris qu'il est plus important de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est très important. Ainsi, votre nom reste à travers l'histoire. Pour cela, il y a des attitudes ou du moins des actions à faire. Il y a des actions à faire pour voir plus grand que soi. Par exemple, traiter les autres plus souvent comme des frères et des sœurs. Traiter les animaux comme des personnes. Traiter la nature avec respect. Dites à une personne combien elle est très chère pour vous. Vous marquez ces personnes. Vous marquez la nature. Vous marquez votre société. Vous marquez le monde dans lequel vous vivez. Vous marquez votre entourage. Vous marquez vos proches. C'est très important de respecter autrui. C'est très important de laisser une trace indélébile là où, dans votre espace vital, là où vous avez grandi, là où vous travaillez, là où vous passez du temps. Montrez toujours aux gens que vous êtes une personne digne de confiance, que vous êtes prêt à défendre des causes nobles, vous êtes prêt à instaurer la justice, que vous êtes épris de la justice, que vous détestez les discriminations, vous détestez l'injustice.
Parce que nous sommes un. L'être humain est unique en son genre. Ce qui nous amène sur le 10e point, c'est-à-dire la 10e attitude à avoir pour être des gagnants, c'est avoir ces attitudes dans tous les domaines. Avoir ces attitudes dans tous les domaines. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez toujours repérer un gagnant quand il rentre dans une salle. Les gagnants projettent leurs attitudes, leur mentalité, chaque jour dans la même direction. On peut reconnaître un gagnant dans la manière dont il s'habille, dans la manière dont il marche, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il écoute, la manière dont il réagit. Les gagnants savent que la première impression est capitale. Leur qualité se projette dans tout ce qu'ils font. Ils impactent autour d'eux. Le loser ou le perdant pense en ces termes, par exemple. Ne me confonds pas avec ce que je fais. Le perdant aime se dissocier de sa personnalité à son identité. Mais le gagnant accepte qui il est parce qu'il est fier de lui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement de l'acceptation de soi. Il se laisse admirer, c'est un gentleman. Il n'a rien à se reprocher parce qu'en général, les gagnants sont des personnes ouvertes, des personnes qui n'ont rien à cacher et des personnes qui dégagent un certain magnétisme. Quand vous voyez un gagnant, il y a une espèce d'aura qui entoure sa personne ou sa personnalité. C'est des personnes qui suscitent les autres. Vous voyez, c'est des personnes qui inspirent. Les winners ou les gagnants pensent en ces termes, par exemple. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais me représente. Vous voyez, le gagnant accepte. Il sait qui il est. Il sait se positionner dans le monde, dans l'univers, dans l'espace et dans le temps. Alors, pour cela, pour avoir toutes ces attitudes, dans tout ce que vous faites, il y a des actions à faire. Il y a des actions à faire. Je vais vous donner quelques actions qui me viennent à l'esprit. Par exemple, soyez enthousiaste. C'est très contagieux. Quand vous êtes enthousiaste en face des gens, vous les contaminez votre enthousiasme. Vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui brûle en vous, une énergie qui vous booste. On sent la joie de vivre en vous. Et quand vous êtes devant les gens, mais les gens disent, mais qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme ou cette femme a toujours comme une flamme qui l'active? C'est l'enthousiasme. C'est la mentalité des gagnants. Parce que vous êtes un vainqueur, vous êtes un winner. Vous avez formaté votre mental. Vous voyez? Donc, vous devez apprendre à penser, à agir comme un gagnant. Où que vous soyez, au travail, soyez un gagnant. Dans votre relation amoureuse, soyez un gagnant. Si vous désirez une femme, par exemple, une femme passe à côté de vous et vous l'admirez, vous dites, waouh, quelle belle créature que la Providence ait créée. Et si vous voulez en faire de cette belle créature votre femme, votre épouse, dites, je suis déjà son mari. Vous devez déjà vous positionner dans la... C'est-à-dire, vous ne devez pas dire, non, je voudrais être son copain, son petit ami. Non, ça c'est pour les losers, c'est pour les perdants. Allez-y devant cette femme, cette belle créature que vous avez admirée. Si vous avez ressenti cette interaction, lorsque vous l'avez vu passer, cette flamme qui a bougé en vous, ou qui s'est activée, dites-lui, montrez-lui, dites-lui, osez même lui dire que je suis le futur père de tes enfants. Elle va rigoler certainement, si c'est une fille bien éduquée, bien sûr. Vous voyez, mais soyez sérieux, montrez-lui que vous voulez vraiment faire d'elle votre épouse. Et après, passez à l'action pour conquérir son cœur. Oui, il faut que le cœur des femmes sont à conquérir. Vous voyez, les femmes, ne donnez pas votre cœur gratuitement, laissez-vous conquérir. Une autre action que je m'avais encore vous donner, c'est sortez et agissez comme un gagnant. Ne restez pas cloîtrés dans vos quatre murs. Ce sont les dépressifs, les personnes qui pensent que leur vie n'a pas un sens, et j'en passe, qui ont cette
mentalité de dire je ne vais pas sortir ou je ne vais pas me lancer dans cette compétition parce que je vais perdre. Les perdants agissent comme ça. Les sceptiques agissent comme ça. Les pessimistes agissent comme ça. Mais les gagnants, jamais. Les gagnants sortent. Les gagnants agissent comme des gagnants. Ils ont un dicton qui dit un gagnant, sa philosophie c'est gagner, gagner et toujours gagner. J'espère que ces 10 qualités pourront développer votre capacité à devenir des gagnants. Vous imaginez que quelque part, il y a des personnes qui sont certainement très mal parce qu'elles ne s'estiment pas. Parce qu'il y a des personnes qui estiment qu'elles sont rejetées de la société, qu'elles ne peuvent pas entreprendre quelque chose. Si jamais vous avez des personnes comme ça autour de vous, faites-leur voir cette vidéo. Faites-leur voir cette vidéo parce que cette vidéo peut les booster. Cette vidéo peut leur donner le mental. J'aimerais préciser une chose, que cette émission Écho du savoir est une émission qui partage le savoir, la connaissance. C'est une émission qui, avec ses modestes moyens, avec ses modestes possibilités, apporte du baume au cœur. Alors, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager autour de vous. Il y a peut-être une personne qui pense qu'elle n'est pas gagnante ou qu'elle n'a pas le mental de gagnant. C'est une occasion pour lui montrer cette vidéo. Partagez au maximum. Partagez et toujours partagez. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Je vous